Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment obtenir la dérivée d'une fonction exponentielle. Nous avons ici quelques exemples de fonctions exponentielles dont on se propose de chercher leur dérivée. Alors là, pour dériver ces fonctions, on a juste besoin d'une seule chose, la formule de la fonction exponentielle. Vous savez que la fonction tout x associée exponentielle de x, c'est l'unique fonction dont égale à sa dérivée. Donc f' de x, ça nous donne exponentielle de x. Et même la primitive de cette fonction exponentielle de x là, c'est toujours exponentielle de x. Quand on prend la fonction exponentielle de x, sa dérivée, c'est toujours exponentielle de x, sa primitive est toujours exponentielle de x. Cependant, si c'était exponentielle de 3x au carré moins 5, exponentielle de racine carrée de x au carré plus sinus de x, exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur exponentielle de x plus exponentielle de moins x, là, il y a des formules pour calculer la fonction dérivée. Donc, on va voir ensemble comment dériver. Alors, la première fonction ici, nous avons f de x égale exponentielle de 3x au carré moins 5. Ça, c'est notre première fonction. F de x égale exponentielle de 3x au carré moins 5. Donc, la formule, c'est exponentielle de u. C'est de la forme exponentielle et tout ce qui se trouve sur la tête d'exponentielle là, c'est la quantité u. D'une manière générale, exponentielle de u a pour dérivée u' exponentielle de u. C'est-à-dire, c'est la formule générale des dérivées des fonctions exponentielles, sans exception. Donc, nous avons ici, par exemple, f de x égale exponentielle de 3x au carré moins 5. On va dire est de la forme exponentielle de u, les tout primes, qui nous donne u' exponentielle de u. Voilà. Donc, on a directement posé la formule. Donc, ce qu'il nous reste à chercher, c'est de chercher u' et de chercher u. On a u, c'est ça, c'est la quantité, et on dérive u pour trouver u'. Donc, on va dire, posons u égale, donc ici, u c'est 3x au carré moins 5. On cherche quoi? On cherche u'. U', c'est la dérivée de u. Donc, quelle est la dérivée de 3x au carré? La dérivée de 3x au carré, le carré descend, ça veut dire le 2 descend multiplié le 3, ça devient 6. 6x carré moins 1, ça veut dire puissance 2 moins 1, ça fait puissance 1. Donc, ça veut dire 6x puissance 1, ça veut dire seulement 6x. Et la dérivée de moins 5 égale à 0. Voilà, on a obtenu u', on a aussi u. Il suffit qu'on remplace les choses par leur valeur. Il y a des gens qui m'écrivent, certainement, en commentaire. Normalement, vous devrez chercher le domaine des définitions et vous allez dire f est dérivable sur r et continu. Bon, je voudrais être court sur la vidéo et mon objectif, c'est de chercher seulement la fonction dérivée. Je vous montre dans cette vidéo comment chercher la fonction dérivée. Toutefois, likez la vidéo et partagez. Alors, f' de x égale, maintenant, u', c'est 6x, u exponentielle de u. Donc, u, c'est 3x au carré moins 5. Et voilà, j'ai obtenu la fonction dérivée d'une manière très simple. Donc, on va directement passer à la deuxième fonction. On verra comment faut-il la dériver. Voilà. La deuxième fonction, nous avons f de x égale exponentielle des racines carrées de x au carré plus sinus de x. Ok, voilà, c'est toujours de la forme exponentielle de u. Et quand c'est exponentielle de u, la dérivée c'est
U' exponentielle de U. Qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut chercher à identifier U. Donc on posons U égale. U, c'est tout ce qui se trouve sur la tête d'exponentielle. C'est racine carrée de x au carré plus sinus de x. Maintenant, on va chercher U'. U', c'est la dérivée de U. Donc, U' égale. Maintenant, U', donc c'est une fonction en fait qu'il faut encore chercher sa dérivée. Donc, U', c'est la dérivée de cette fonction qui est là. Donc, si on a une fonction f de x égale racine carrée de x au carré plus sinus de x, notre fonction qui est là ressemble à la fonction racine carrée de u. Et quand on a racine carrée de u, la dérivée c'est u' sur 2 racine carrée de u. Voilà, maintenant on va appliquer la formule. U là, donc c'est ce qui se trouve dans la parenthèse u. Donc u c'est x carré plus sinus de x. Vous voyez, donc u', la dérivée, x carré, sa dérivée c'est 2x. Et sinus de x, la dérivée de sinus de x, c'est cosinus de x. Voilà, donc on a u'. On doit remplacer les choses par leur valeur ici. Donc u' c'est 2x plus cosinus de x. Et u c'est x carré plus sinus de x. X carré plus sinus de x. Donc racine carrée de x carré plus sinus de x. Et le 2 est là. Donc 2 racine carrée de u. Donc là, maintenant, la dérivée u', c'est-à-dire la dérivée de cette fonction, c'est 2x plus cosinus de x divisé par 2 racine carrée de x au carré plus sinus de x. Donc, c'est-à-dire, quand vous trouvez u égale à racine carrée de x carré plus sinus de x, c'est une fonction qu'il faut chercher à dériver pour trouver son u'. Voilà. Maintenant que nous avons le u', on a aussi identifié notre u, il suffit qu'on remplace les choses par leur valeur. Donc, la fonction f' de x égale u', c'est 2x plus cosinus de x sur 2 racine carrée de x au carré plus sinus de x, n'est-ce pas? Alors, exponentielle de u. U, c'est racine carrée de x au carré plus sinus de x. Et là, c'est la fonction dérivée. J'espère que la dérivée des fonctions exponentielles, c'est la plus simple chose que vous devrez connaître sur le chapitre exponentiel. Alors, maintenant, il nous reste la dernière fonction. Donc, je passe ici. La dernière fonction, nous avons petit 3, f de x égale exponentielle de x moins exponentielle de moins x et exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Je vous ai tout de suite dit, quand vous avez exponentielle de x, la dérivée d'exponentielle de x, c'est toujours exponentielle de x. Et si vous avez exponentielle de moins x, la dérivée, c'est moins exponentielle de moins x. Les moins descendent, c'est-à-dire qu'on devrait dériver les moins x. Moins x a pour dériver moins 1, donc moins 1 exponentielle de moins x. Donc, je n'ai pas besoin encore de passer par la formule pour démontrer que exponentielle de moins x égale à moins exponentielle de x. Mais dès maintenant, on devrait savoir qu'exponentielle de moins x a pour dériver moins exponentielle de moins x. Voilà. Maintenant, ici, j'ai une fonction u sur v, n'est-ce pas? U sur v. Et quand c'est la fonction u sur v, donc la dérivée, c'est u' v moins v' u sur v au carré. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit poser u égale, u c'est le numérateur exponentielle de x moins exponentielle de moins x. Et v n'est rien d'autre que le dénominateur exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Maintenant, u'.
U', c'est la dérivée de ça. Donc la dérivée d'exponentielle de x, c'est toujours exponentielle de x. Et la dérivée d'exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de x. Donc moins, avec ces moins, ça devient plus exponentielle de moins x. Et v, la dérivée d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Et la dérivée de exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x. Donc les moins multiplient, c'est plus, ça devient moins exponentielle de moins x. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Il faut maintenant remplacer les choses par leur valeur. Donc on applique la formule. U', il y en a. U, il y en a. V', il y en a. V, il y en a. Donc f' de x égale. Donc, U', c'est exponentielle de x plus exponentielle de moins x. U' fois v. V, voilà, v elle est là. Donc, exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Moins, j'écris moins. V', c'est exponentielle de x moins exponentielle de moins x fois u. U, c'est exponentielle de x moins exponentielle de moins x. Le tout sur v au carré. V au carré, c'est exponentielle de x plus exponentielle de moins x élevé au carré. Bien. Alors, là, qu'est-ce que je devrais faire? Je dois développer toute cette quantité. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? F' de x égale, et là, exponentielle de moins x fois exponentielle de x fois exponentielle de x, ça donne exponentielle de 2x. Exponentielle de x fois exponentielle de moins x. Donc, regardez ici, exponentielle de x fois exponentielle de moins x, ça donne exponentielle de x moins x qui donne exponentielle de 0 qui est égal à 1. Donc, exponentielle de moins x fois exponentielle de x, quand il se multiplie, la réponse, je vais directement écrire que c'est égal à 1 parce que ça donne exponentielle de 0, exponentielle de 0 égale à 1. Alors, là, maintenant, exponentielle de x fois exponentielle de x, ça me donne exponentielle de 2x, exponentielle de x fois exponentielle de moins x, ça me donne 1, plus exponentielle de moins x fois exponentielle de x, ça me donne toujours 1. Et exponentielle de moins x fois exponentielle de moins x, ça me donne exponentielle de moins 2x. Alors, il reste ici, je fais la même chose, mais ici, je vais développer dans une parenthèse. Exponentielle de x fois exponentielle de x, ça donne exponentielle de 2x. Et exponentielle de x fois exponentielle de moins x, ça donne 1. Avec les moins de la formule, ça donne moins 1. Moins exponentielle de moins x fois exponentielle de x, ça donne moins 1 toujours. Et moins fois moins, ça fait plus. Exponentielle de moins x fois exponentielle de moins x, ça donne exponentielle de moins 2x. Le tout sur exponentielle de x plus exponentielle de moins x élevé au carré. Donc, f' de x égale, nous avons ici exponentielle de 2x plus exponentielle de moins 2x, 1 plus 1, ça fait plus 2. Et là, on trouve moins exponentielle de 2x, ça donne moins exponentielle de moins 2x. Moins 1, ça fait moins 2. Moins fois moins 2, ça donne plus 2. Et ici, je trouve moins fois exponentielle de moins 2x, ça donne moins exponentielle de moins 2x. Le tout sur exponentielle de x plus exponentielle de moins x élevé au carré. Par la suite, je trouve f' de x égale la exponentielle de 2x, exponentielle de moins 2x se simplifie, exponentielle de moins 2x, moins exponentielle de moins 2x se simplifie, il reste 2 plus 2 égale 4, 4 sur exponentielle de x plus exponentielle de moins x, les tout on élève au carré. Et voilà, on a dérivé notre dernière fonction. C'est si simple que ça. Ainsi, mesdames et messieurs, on est arrivé à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de partager la vidéo, de la liker. Et si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci.